de ces terres incultes, de ces landes desséchées, de ces plaines désertiques, des provinces fertiles et verdoyantes, c'est le problème qu'un miracle seul peut résoudre. Ce miracle, c'est l'eau. Faites jaillir l'eau et vous verrez le désert disparaître. L'Algérie, avec ses oueds aujourd'hui brusquement remplis et coulant en torrents, demain totalement desséchée sans avoir eu le temps d'imbiber les terres avoisinantes, tient suspendu à ce problème crucial ses possibilités d'avenir et les conditions mêmes de sa vie. Ou bien la sécheresse régnera en maîtresse sur des terres irrégulièrement irriguées et l'Algérie gardera d'immenses étendues déshéritées où vagueront seulement de maigres troupeaux à la recherche de mélancoliques pâturages, ou bien l'eau coulera. Ou bien dans les terres du Sud, les saisons sèches continueront à faire tarir les puits les plus profonds, faute de ressources d'eau suffisantes, calamité qui naguère apportait la désolation et la mort aux troupeaux et réduisait à des famines de plusieurs années les tribus errantes. Ou bien, à la place de ces secours d'urgence organisés par l'administration et qui se traduisaient par l'envoi au point menacé de camions-citernes, l'eau se maintiendra en permanence, assurant la vie des transhumants et peut-être même la fixation des anciens errants. De tout temps ici, les peuples ont cherché la solution du problème. Les moyens mis en œuvre étaient minces, les résultats ne pouvaient être que minces. Que pouvait apporter le puits primitif plus ou moins profond? Que pouvait apporter la pauvre industrie d'un homme et d'une mule aux besoins de leur terre? Que pouvait apporter la noria, pittoresque instrument au lent débit, à l'éternelle demande d'un sol assoiffé? Pourtant, ce furent aux temps anciens, avec ces misérables moyens, que les hommes de ce pays durent répondre aux impérieuses nécessités de leur soif, de la soif de leurs troupeaux, de la soif de leur sol. Sans doute, depuis 1856, grâce à l'initiative du général Devaux, l'établissement de puits artésiens a pu grossir le nombre des oasis et fixer des populations jusqu'alors nomades, mais la portée de pareils efforts demeurait nécessairement réduite. Seuls pouvaient être cultivés autour de ces points d'eau d'étroites lentilles de terrain, îlots de verdure circonscrits aux possibilités des sources, et dans lesquels la végétation abondante au centre, où la terre pouvait s'abreuver largement, s'espaçait rapidement de plus en plus appauvrie avec l'éloignement de la source centrale pour faire bientôt place au désert. C'est seulement au XIXe siècle, après l'arrivée des Français, qu'on s'attaqua résolument au problème de l'eau. De cette époque datent les constructions de Ferboug et Relizan. Mais ces barrages du siècle dernier, malmenés par les crues brutales, les affouillements et les apports de limon dus au régime torrentiel des eaux, ont vu décroître l'importance de leur rôle. Actuellement, ils ne font plus office que de barrages de retenue. Mais le chemin de l'avenir était dès alors tracé. En 1920, le programme de l'eau se trouvait établi. Un vaste ensemble de constructions était prévu qui devait donner à l'Algérie, par un gigantesque système de barrages et de réseaux d'irrigation, à la fois de nouveaux domaines agricoles et les ressources de force électrique dont elle était jusqu'alors parfaitement dépourvue. Chaque barrage assurerait la fertilisation d'une nouvelle contrée. Chaque barrage serait un nouveau bastion gagné sur le désert, sur la famine et sur la misère. L'ampleur et l'importance de ces ouvrages dissimulent peut-être un peu trop la somme de travaux et de peines qui furent ou qui sont nécessaires à leur construction. Exemple éclatant, les gorges de Kherrata, ces chaotiques défilés où les Français tracèrent en 1864 cette route vertigineuse, ont vu s'élever bloc par bloc, assise par assise, un nouveau barrage qui permettra d'exploiter rationnellement les ressources hydrauliques de l'Oued Agrioul. Au bout de cette route, tracée dans le roc à coups de pioche et à coups de poudre, le barrage de Kherrata marque quel effort de tout genre il a fallu pour vaincre une terre hostile et, contre tous les obstacles, créer partout le miracle de l'eau, continuer, amplifier l'œuvre ininterrompue. Cette œuvre, en effet, ne marque pas un temps d'arrêt. Témoin en ce moment même les travaux entrepris à Foum El Guerza, où déjà la construction d'un bâtard d'eau et sur la roche des deux rives le tracé d'une ligne blanche indique que s'étageront bientôt ici les assises de béton d'un nouveau barrage, bienfaiteur d'une province.
Pour accomplir les travaux du présent et préparer ceux de l'avenir, pour assurer l'équipement hydraulique futur de l'Algérie en réduisant d'avance au minimum les risques d'erreurs imprévisibles, a été créé près d'Alger ce service d'études qui recherche sur maquette les plus parfaites ou les mieux adaptées des formules d'aménagement. À chaque cas correspond en effet une solution, l'étude des modèles réduits, en donnant une vision préventive des travaux et des réactions, assure à la fois l'économie et le succès des entreprises. En même temps que se poursuivent ces études de la retenue et de la distribution de l'eau, une action d'envergure tente à faire disparaître les marais et mares stagnantes, traditionnelle patrie des larves de moustiques, car le problème de l'eau comporte l'assainissement des dernières régions actuellement encore minées par la malaria pour les rendre à la productivité. Ces régions qu'à l'aide des méthodes les plus modernes, pulvérisation par avion comprise, on parviendra à assainir, seront par des drainages appropriés remises en état de culture et donneront de nouvelles terres. Ces travaux divers sont déjà plus que des espoirs, mais quelle certitude peut emplir l'esprit de l'Algérie lorsqu'elle compte ses réalisations accomplies? Dans le nord, elle a vu le barrage réservoir du Hamiz se renforcer et se compléter d'une usine électrique. Le barrage du Hamiz assure maintenant aux plaines de la Mitidja la fertilité de 15 000 hectares où se mêlent les cultures les plus diverses de primeurs et de fruits. Mais à côté du Hamiz, construit au siècle dernier et modernisé, les constructions nouvelles sont d'une autre importance. Dans la région de Médéa, une réserve de 280 millions de mètres cubes est constituée aujourd'hui sur le Chélif par l'édification du barrage du Grib, dont les 65 mètres de hauteur ont permis la formation de ce lac immense, où l'usine hydroélectrique de 6000 chevaux puise avec régularité 10 millions de kilowattheures. Mais la naissance du barrage du Grib et de son réseau d'irrigation a donné en même temps à la culture 30 000 hectares. Tout proche, sur l'oued Foda, affluent du Chélif, s'est élevé un gigantesque ensemble qui domine de 90 mètres le lit de la rivière et emmagasine également 280 millions de mètres cubes. C'est ici également quelques 30 000 hectares en puissance d'être régulièrement irrigués, la richesse promise et assurée à une nouvelle contrée, la certitude pour toute une population d'un avenir meilleur. Autre réussite, dans l'Oranais, à 28 km de Tlemcen, le barrage des Beni Badel offre le spectacle d'un ensemble d'un type nouveau en Algérie. Le barrage à voûtes multiples qui répartissent la poussée de l'eau, accompagné de déversoirs en bec de canard. Ces dispositions lui confèrent une physionomie bien particulière et d'une singulière élégance. Prévu pour une hauteur de 47 mètres, le barrage des Beni Badel pourra être porté à 54 mètres. Il assurera un double rôle, irriguer 15 000 hectares de la plaine de l'Ala Marnia et par des conduites forcées, alimenter en eau potable, jusqu'à concurrence de 50 000 mètres cubes par jour, la grande ville d'Oran, dont l'alimentation en eau a toujours été un problème. Ainsi, depuis les premiers travaux, le problème de l'eau en Algérie a-t-il vu luire la solution d'une question angoissante. De 1885 à 1945, c'est-à-dire en 60 ans, un formidable pas en avant a été fait. Mais la réalisation du plan entrepris montrera en 1960 quelle largeur de vue sur l'avenir ont eu les administrateurs et les constructeurs français. Garder l'eau et la répandre, tel est le double but des barrages. Bouhanifia,
qui a remplacé le vieux barrage de Pérégaux, dont le tragique épilogue est encore dans toutes les mémoires, et qui retient ou déverse les 75 millions de mètres cubes où 20 000 hectares trouvent leur fertilité, va nous montrer dans la description de son réseau d'irrigation les solutions de logique et d'intelligence apportées par la technique française. L'eau, libérée à volonté par un système de déversoir, se répand dans des canaux primaires dont les stations de pompage assurent le débit. De ces canaux primaires, l'eau bifurque sur des canaux secondaires, d'où elle se diversifiera dans les canalisations des plantations et les rigoles des jardins. Ainsi, par des canalisations de tout modèle adaptées à la nature du terrain, diversifiées selon l'ordre de leur importance pour toutes les besognes de l'alimentation des terres, allant du large canal ou de l'importante conduite forcée jusqu'aux conduits secondaires et à la rigole d'irrigation, normalisée par des machines de pompage et commandée par des vannes de toute taille, l'eau court au long des plaines, traversant les routes, faisant naître partout où elle se déverse ou se répand la fertilité et la vie. Ainsi sont nées des campagnes verdoyantes, des récoltes nouvelles. Ainsi sont nées dans ces régions de l'Algérie, naguère vouées à la sécheresse, vouées à la tristesse des espaces sans vie, une possibilité de vie. Dans les terres du Sud, comme dans les provinces du Nord, l'eau jadis fugace se trouve fixée sur le sol algérien, assurant la régularité de la vie des troupeaux et la fixation des anciennes tribus nomades. Ainsi sont nées de nouvelles oasis, des palmeraies compactes, dont chaque année les arbres sont plus nombreux, dont chaque année la récolte est plus abondante. Ainsi, l'eau a-t-elle apporté sur des domaines naguère incultes à la fois une végétation et une fixation humaine, un jardin et un village, le miracle de la vie. En même temps qu'on trouvera là l'eau des troupeaux, on rencontrera ici de nouveaux vergers et de nouveaux champs de primeurs. On pourra compter chaque jour de nouvelles prospérités, car à chaque nouveau barrage correspondront de nouvelles oasis et de nouveaux jardins. Une nouvelle vie se fait jour avec la naissance des barrages. L'Algérie tourne une page de son histoire économique à cette heure même où se réalise le plan grandiose de l'équipement hydraulique. L'eau, hier absente, l'eau est là. Un miracle chaque jour s'affirme, qui est le miracle de l'Algérie, le miracle de l'eau.